On va parler des magiciens de Babylone ou les avocats du diable, mais là on est dans le sens littéral. Il y a une histoire que j'ai entendue récemment que je voudrais partager avec vous car elle révèle quelque chose d'essentiel qui nous aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parlons d'un vieux rituel babylonien qui s'appelle roi substitut. Le principe, les astrologues, c'est important l'astrologie dans le contexte. Les astrologues royaux observaient constamment les présages, les éclipses, les mouvements des planètes, les phénomènes célestes, etc. Lorsqu'un présage annonçait qu'un malheur ou une mort menaçait le roi, on pensait que le destin pouvait être détourné. Pour cela, on choisissait un homme de rang modeste, parfois un prisonnier, un condamné ou un simple citoyen, qui devenait temporairement roi. On lui donnait des vêtements royaux, un trône et parfois même une reine symbolique. Pendant ce temps, le véritable roi se retirait de la vie publique et vivait discrètement. Pourquoi faire ça? Les Babyloniens et les Assyriens pensaient que les dieux avaient annoncé un destin funeste destiné au roi. En transférant symboliquement la royauté à une autre personne, le malheur devait frapper le substitut plutôt que le souverain légitime. Lorsque la période dangereuse était passée, souvent une centaine de jours, le substitut était généralement exécuté ou mis à mort rituellement, emportant avec lui la malédiction prédite. Le cas le plus célèbre, c'est le cas du roi assyrien Esarhaddon, qui a utilisé ce rituel à plusieurs reprises. Des tablettes cunéiformes montrent qu'il était particulièrement préoccupé par les présages astrologiques et qu'il recourait fréquemment au roi substitut pour se protéger des catastrophes annoncées. Je vous signale qu'il y a eu 2 éclipses solaires, si je ne me trompe pas, ces derniers temps aux États-Unis. Ok? Donc, à l'époque, s'il y avait un roi à l'époque qui voyait ça, il serait en train de péter un plomb. Il serait en train de remplir les couches culottes au quotidien. C'est vraiment un mauvais présage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant mes recherches, Grok, GPT ou les sources Internet avaient besoin d'apporter cette précision qui ressemble un peu à ça, exprimée de façon différente, mais globalement, c'était ça. Dans les sources historiques, le rituel n'était pas principalement destiné à éviter la punition d'injustices morales ou des crimes commis par le roi. Il servait plutôt à détourner un destin néfaste annoncé par les dieux ou les présages. Donc, ils te disent que les mauvaises choses qui allaient arriver, ce n'était pas du tout dû aux actes du roi. Donc, ce n'est pas parce qu'un roi était injuste, parce qu'un roi était violent, etc., et que c'était la réaction de Dieu, de cette justice céleste, tu vois. Non, c'était pas ça, ils disent. C'était juste comme ça. Au hasard, il y avait une éclipse qui arrivait, puis c'était un mauvais présage. C'est comme ça qu'ils essayent de te le mettre. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les rois faisaient de la merde, ça déplaisait au Créateur, qui disait, OK, les gars, c'est l'heure du jugement. Voilà. Et du coup, les magiciens babyloniens qui étudiaient les lois naturelles et qui comprenaient un petit peu comment fonctionne tout ça, ont commencé à s'intéresser sur le détournement de ces lois. Le bouc émissaire. D'accord, donc comment faire pour éviter de subir les conséquences de nos actes. Donc en fait, tu places ce rituel comme étant l'origine des lois de rétribution, des sacrifices qui ont lieu et des choses comme ça. Pas l'origine, c'était pour justement la loi de rétribution, c'est une loi naturelle, c'est pas quelqu'un qui l'a créée. Non, oui, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à la loi de rétribution. Pour la répondre. Si tu veux. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Bah, donc ça veut dire parce que tout ça, c'est la même idée quand même. Sacrifier du sang innocent pour pouvoir continuer à faire sa merde, parce que comme ça, tu as payé ta dette de sang. Exactement. D'accord, ouais. Oui, Nico, tu allais dire quelque chose. Ah oui, donc, moi je voyais ça comme ça, c'est-à-dire que tu as un être humain qui rêvait sur lui comme une tenue du roi, comme c'est cet archétype. Tu vois, ouais. il va l'incarner mal, etc. Mais c'est l'archétype du roi qui est censé subir la personne elle-même, c'est l'archétype, c'est l'esprit. Oui, on dit le roi est mort, vive le roi, parce que c'est le poste du roi existe, la personne n'est qu'un vaisseau temporel, tu vois. Voilà. Et donc, c'est l'être humain qui, grâce justement parce qu'il revêtait l'archétype, qui a pu se permettre de commettre des mauvais actes, parce qu'il avait énormément de pouvoir, énormément d'influence. Donc,
quand il s'agit de des conséquences, allez, je fixe dans cette tenue quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà, tant C'est que ça. et c'est la tenue qui va prendre. Ça me dérange profondément quand même. Hein. Je prétends pas Moi que c'est aussi, ça faux ou me quoi, dérange. mais ce Qu'est-ce qui te principe. dérange ? Ce principe, ça a l'air d'être comme une espèce de loophole, de moyen de frauder la justice céleste. Bah oui. Ouais, ça me dérange, en fait, oui. parce que c'est comme si dans la Mais justice non. céleste, il y avait un... Si les gens connaissaient la justice céleste, Mhm. ils comprendraient bien ce qui se passe, ils ne l'accepteraient pas et ces choses ne pourraient pas être permises. Et dans le passé, ces choses-là, elles n'étaient pas aussi facilement permises. Et c'est face à ce genre de choses que Moïse a réagi en se barrant d'Égypte. Parce qu'en Égypte, ils avaient déjà commencé à faire ça avant. En fait, ce genre de pratique remonte à l'époque d'Enoch déjà. C'est ça les fameux géants déchus. Les géants, c'est les égrégores. C'est l'égrégore du roi. Le roi corrompu, la tenue qui fait de la merde. Et en fait, qui est comme... C'est un peu comme si ton voisin te piquait la voiture. Il roulait tout le temps jusqu'à ce que le réservoir soit plein. Et juste avant que tu tombes en panne d'essence, ils te disent, tiens, prends les clés, je te la rends. Et bah du coup, toi, tu la prends, tu tombes en panne. Et c'est moi, je sur vais toi te que dire ça tombe. Pourquoi Et ça me dérange, par exemple, j'ai un vrai problème dans le monde dans lequel on est aujourd'hui avec les personnes morales. C'est-à-dire, t'es un mec, t'es une ordure pour te mettre des milliards dans la poche, tu vas faire les pires horreurs du monde. On en a des tonnes, des cas qui sont justifiés comme ça, notamment dans la pharmaceutique, dans l'agroalimentaire et tout ça. Et puis quand, une fois de temps en temps, par miracle, on se rend compte qu'il y a un problème qui sont amenés devant la justice, le mec, lui, non, c'est l'entreprise qui doit payer parce que tu comprends, il a fait ça au nom de l'entreprise. L'entreprise va payer des milliards, le mec reste dehors et finalement, ouais, ou va la faire respons- faillite et le mec va quand même rester dehors. oui. Et ça, j'ai un vrai rituel problème magique. avec cette histoire Ça, Ouais. On vit dans un monde où les gens qui servent des spécialités dans les sphères du pouvoir s'appellent des ministres. Et tout le monde Ouais. s'en fout. C'est vrai. C'est quoi C'est le la, sens premier, la magie et même la démocratie, c'est une autre façon de dédouaner ceux qui prennent les choix. Parce qu'une fois qu'ils ont l'autorité des gens, ils ont dit, les gars, vous nous avez donné l'autorité. Vous savez qu'on ne tient jamais les promesses électorales. Vous le savez. Vous n'êtes pas cons à ce point. Et ben, vous continuez à voter. Dans ce cas, on a l'autorité de faire ce qu'on veut. Et du coup, on va impliquer le karma du pays entier pour les merdes que nous, on va faire. Et on n'en a rien à foutre parce que vous l'avez accepté. C'est-à-dire, toute l'évolution politique de ces derniers temps, ça n'a été qu'une façon de détourner la responsabilité. Quand tu payes tes impôts et que l'État, avec ses impôts, va aller faire des guerres pour les intérêts d'autres pays qui n'ont rien à voir avec celui qui a payé l'impôt au départ, tu as accepté ce système-là. Il n'est même pas caché. Les médias te disent, on a fait la guerre et on a fait, c'est notre armée. Bah, qui finance l'armée? L'État. Bah, qui finance l'État? Nous. Oui quoi et non. Non, parce que je veux dire, aujourd'hui, tu sais comment ça fonctionne l'argent dette. T'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui te paye de l'argent pour que tu arrives à créer de l'argent. Et les guerres. Bah, sont pour les financées guerres, comme ça. non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, non. Bah si, t'empruntes à une banque. la Non, banque te donne l'État, du il pognon. finance pas en empruntant à une banque les guerres, Rudy. C'est les budgets Ah, si. militaires. Oui, mais C'est les budgets militaires qui si viennent le budget, des il est impôts. en déficit. Non, mais Léo, je veux dire, Non, le déficit, il est gigant. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que si je te dis, ouais, t'as le choix de faire ça ou de pas le faire, mais si tu le fais pas, je te mets une balle dans la tête. C'est pas vraiment un choix. Ça ressemble à un choix. Ça ressemble à un très choix. humaniste. Je comprends pas. En fait, si tu veux, là, je suis en train d'expliquer littéralement que cette chose avec laquelle tu as un problème, tu n'as pas un problème avec les lois naturelles. Tu as un problème avec le fait qu'il y a des gens qui ont pris ces lois naturelles et qui ont passé littéralement toute leur existence pour trouver des moyens de les contourner pour qu'ils puissent faire les atrocités les plus minables. Oui, c'est bien sûr, c'est avec ça que j'ai un problème. Oui. Mais c'est comme si tu me disais, il y a des gens qui ont Mais pourquoi trouvé tu as un moyen. problème avec ça? Je veux dire, c'est réel, c'est vrai, ça existe. C'est quoi que tu dises pourquoi Dieu a laissé ça? C'est parce que ça vient avec cette histoire de libre arbitre. Ces gens-là, ils nous mettent dans le piège. Ils utilisent nos faiblesses pour nous rendre complices et nous faire porter le fardeau. Et c'est nous qui sommes faibles et on se fait baiser parce que juste on n'a aucune idée de comment fonctionnent ces choses. Mais je suis content que vous avez tout de suite grillé de ce que je voulais parler avec cette histoire-là. C'est tellement clair, tellement évident que voilà. Alors oui, Ouais. vas-y, Rudy.
ou Nico. Est-ce que je te dis que le bonhomme comprend et qu'on lui met une. Juste, les couronne gars, sur la gardez tête. une distance. On recommence avec les trucs. Ok. Gardez une distance, la même à chaque fois. On avec a les pris le micros. confort, on a été confortable avec Thierry, tu vois. On est devenu mou avec Thierry. C'est ta faute, Thierry. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que le type comprend et qu'on va asseoir sur un trône et qu'on va lui mettre une couronne sur la tête et qu'on va dire ouais, c'est toi le roi pendant 1 mois, pendant 3 mois, et qu'après le type on le tue. À quel moment il a eu un choix de faire ça? Bah, C'est justement ça. Hein Hmm. Mais c'est justement ça le principe. Il n'a En fait, jamais si eu tu le veux, choix. Regarde, la justice ici sur cette terre, regarde l'histoire du Christ, ce qui s'est passé avec le Christ, d'accord? C'est-à-dire que comment on l'a torturé, comment on l'a fait du mal, comment on l'a crucifié, etc. Et qu'est-ce que ça a produit? Et finalement, même dans ses conversations avec le Père, pourquoi il accepte ça? Parce qu'il sait qu'il y a des règles d'ici-bas, Ouais. et la Ah, justice c'est un très bon d'ici-bas, exemple, le Christ. ouais. qui n'est pas la justice divine, qui n'est pas du royaume, tu vois, des divins de cieux. Et donc, forcément, ce qui se passe ici sur cette terre, ça peut marcher, cette histoire de la manipulation. Parce que depuis le péché originel, etc., le bien, le mal, on a commencé un peu à gruger avec la création. Déjà en définissant ce qui était bon ou pas. Ah non, mais t'as raison, mais je veux dire, tu m'as cité le Christ, et puis je me suis dit, ouais, en fait, t'as raison, il y a un chemin, c'est le chemin de l'héroïsme et du sacrifice. stoïcisme. C'est moi, des fois, je sais pas si j'ai les épaules, moi, tu vois, par exemple. Par exemple, je sais pas si j'ai les épaules de dire à l'État, tu sais quoi, les impôts, je les paye pas, viens me chercher si tu veux, parce que le jour où il C'est vient pas me ça chercher- qu'il te dit le Christ. Donne à César ce qui est à César. Ah, mais dans ces cas-là, tu te rends complice. Enfin, je veux dire, c'était ton Non, propos d'il y a 5 minutes. donne quoi. à César ce qui est à César, ça veut dire dans l'endroit où on vit en ce moment, on possède plus rien. Et pour exister simplement, on doit payer quelque chose. Parce qu'il y a un impôt locaux, parce qu'il y a un impôt de l'État, parce que ci, parce que ça. Ok. Et donc, il te dit, ok, tu existes dans les terres de Babylone. Alors, du coup, donne à Babylone ce qui appartient à Babylone. Va pas utiliser les routes de Babylone et dire non, mais moi je conduis sans permis et sans tout ça parce que je suis un être souverain, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. Tu utilises les routes qui sont construites par le système de Babylone, tu deviens redevable à Babylone. C'est pour ça que le Christ parlait de dette. Il n'arrêtait pas de parler de dette. Ne vous endettez pas. Père, pardonne-nous nos dettes, comme nous remettons celles de nos débiteurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Ouais, je vois. donc, c'est des pièges. Ce qui est important, là, c'est ce concept des avocats du diable. Et là, je suis content que vous avez compris immédiatement. Ces gens qui ont pris la connaissance ancienne, qu'ils ont volée, et qui se sont dit, ah tiens, si on fait ça, bah, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut sans les conséquences. Et c'est de ça qu'on a fini aussi au sacrifice humain. Le sacrifice humain n'est rien d'autre que je veux le réconfort, mais tiens, pour l'effort, je te donne la vie de quelqu'un d'autre. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Je suis 100% d'accord avec ça. Hmm. Et ça. Je sais pas, moi ça me fait chier si jamais Mais t'as c'est un type parce qui a que, été une ordure Rudy, toute sa vie et Rudy, qu'à un moment donné il ne c'est doit pas pas payer ça. les conséquences, quoi. Là, c'est Rudy qui parle. Oui, Là, oui, c'est je suis Rudy pas qui sûr, parle. c'est Rudy. Mais Rudy est une illusion. Léo est une illusion. Nico est une illusion. Et vous tous qui regardez, votre nom, prénom et tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion qui a été superposée à notre regard. Je vais te dire quelque chose, ok? Le corps humain, il est fait de matière, ok? L'être qui permet à ce corps humain de se former, c'est un être invisible. C'est le fameux « je suis ». La conscience, tu la vois, la conscience? Elle est invisible. C'est l'esprit. Tu le vois, l'esprit? Il est invisible. Et c'est ça qui emmène l'unité à l'ensemble de la structure. Et aux yeux de cette conscience-là, cette cellule-là n'est pas très différente de celle-ci. C'est les cellules de la joue. Alors, si j'ai un problème ici, si j'ai un bouton qui passe, je vais le péter. Et parfois, ça va prendre des bonnes cellules qui vont partir, tu vois. Donc, si j'ai un parasite qui s'installe là, je vais l'arracher, quitte à ce que ça arrache quelques cellules de la peau. Parce que je réfléchis en tant que corps entier, je ne réfléchis pas en tant que cellule. Et c'est la même chose pour Dieu et nous. Ah, c'est bon ça. Non, c'est pertinent comme. Donc en fait, le salopard dont je parle et qui m'énerve depuis tout à l'heure, en fait, c'est l'équivalent de la cellule cancéreuse, en fait. C'est l'équivalent d'une cellule qui veut faire des choses dans son propre intérêt contre celle du corps.
Tu peux Oui, l'appeler la cellule. cancéreuse, parasitaire, tu peux l'appeler comme tu veux. Ok, ouais. Tu vois ça c'est vrai. Donc voilà. Et ça fonctionne parce que tu mets du sang. C'est pour ça qu'il faut faire couler le sang. C'est pour ça que eux, ils ont toujours besoin de couler du sang. Là où tu as une blessure, il y a du sang. Et s'il y a du sang, il y a guérison. Donc voilà. Tu vois. Bref. Je reviens parce que j'ai pas fini. Vous comprenez le moment? Vous venez de le vivre là, tu vois. Alors, donc le destin néfaste du roi n'avait rien à voir avec une quelconque justice céleste, selon les sources que j'ai trouvées. Cela dit, dans ce rituel, on y voit une forme de transfert de responsabilité. Un homme ordinaire payait de sa vie pour préserver le roi et son pouvoir, le trône donc. C'est probablement cette idée qui a donné naissance au récit selon lequel un roi faisait porter à un autre les conséquences de ses propres fautes. C'est l'un des exemples les plus frappants de la manière dont les anciens Mésopotamiens pensaient pouvoir négocier avec le destin et les dieux. Négocier avec les dieux au nom du diable. Vous avez ici un des premiers exemples du travail des avocats du diable. Ces personnes qui s'intéressent aux lois cosmiques pour y retrouver des fenêtres légales qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent en faisant subir la conséquence de leurs actes à d'autres. L'expression avocat du diable s'applique ici de façon littérale. Et ce n'est ici qu'un exemple de ce que faisaient ces avocats. Alors, on va faire un petit rappel chronologique, peut-être qu'on va l'évoquer après. Pour revenir aux avocats du diable et de leur façon perturbante de détourner les lois naturelles, concrètement, ils incarnent l'humain qui veut le réconfort sans y mettre l'effort et l'énergie. Ce sont des voleurs et ils œuvrent à des niveaux spirituels, d'où l'ennemi n'est pas de chair et d'os, mais spirituel, les autorités, etc. Cela leur a permis de monter dans les sphères les plus hautes du pouvoir et d'y prendre le contrôle, et ce, depuis très longtemps. Un exemple plus récent des contournements des lois cosmiques se trouve dans le Talmud de Babylone. Parce que les gars, il faut savoir qu'il y a deux types de Talmud, et le Talmud référentiel, dans le judaïsme moderne, c'est le Talmud de Babylone. Ça s'appelle littéralement le Talmud de Babylone. Réfléchissez. Et dans ce Talmud de Babylone, ils disent, une fille âgée de moins de 3 ans et 1 jour, si elle a un rapport sexuel, sa virginité revient. C'est même pas discuté ou quoi que ce soit. Non, c'est vérifié que cette phrase est effectivement écrite là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase, si ce n'est pas une parfaite illustration d'un avocat du diable? Ils te disent, si tu fais ça, tu peux le faire. Est-ce que c'est moral ou immoral d'avoir un rapport avec une gamine de 3 ans? Gamine de 3 ans, bordel de merde, quoi. 2 ans, en fait, techniquement. 3 ans et 1 jour. Oui, moins de 3 ans et 1 jour. Ouais, c'est ça. Donc, ils te disent, les gars, regardez, la loi naturelle dit que l'hymen se reforme quand l'enfant a moins de 3 ans. Et du coup, ça veut dire, tu peux y aller. T'imagines la maladie? Et est-ce que c'est pas là vraiment une manifestation de ça? Dans un truc qui s'appelle le putain de Talmud de Babylone. Babylone, la même qui faisait exécuter d'autres gens pour la responsabilité des rois. Les magiciens de merde qui ont pris le pouvoir et qui aujourd'hui s'amusent à attaquer des pays, à acheter des terres et à voler des terres, etc., etc. Et le Talmud que beaucoup de monde jure par ça. Même la von der Leyen récemment, elle a dit ouais, les valeurs du Talmud sont les nôtres. Non, les tiennes peut-être. Pas les nôtres. C'est celui-là le vin de la corruption de la Babylone, de la prostituée et les rois qui... Et ça choque personne, les gars, que le peuple d'Israël d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le peuple d'Israël à l'époque, c'est plutôt la descendance spirituelle des pharisiens, justement, les avocats du diable. Les pharisiens qui ont exécuté le Christ dans un acte de magie noire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire qu'on va aborder un jour. Il n'y a personne qui sache que ceux-là, que leurs ennemis étaient Babylone, celui qui a détruit le premier temple. Qu'aujourd'hui, ils ont un Talmud qui s'appelle le Talmud de Babylone. C'était leur ennemi, mais il ne faut pas oublier qu'ensuite... Justement.
Attends, ensuite, c'est terminé. Ça Non, mais m'intéresse. justement, parce que voilà, non, c'est- on en a parlé dans d'autres lives. C'est qu'ensuite, c'est le roi. C'était Cyrus, je me trompe pas, qui avait justement autorisé les Juifs à regagner et reprendre la terre. Mais il les a envoyés un peu comme des agents dans la zone, géostratégiquement parlant. Regarde, en 586, le roi Nabucodonosor II, d'ailleurs important parce que de Matrix, on parlait de Matrix entre nous l'autre fois. C'est le Comment vaisseau. s'appelle le vaisseau? Nabucodonosor, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit qui sont les humains qui entrent dans les postes comme ça? C'est comme des coquilles vides, temporelles, pour permettre à ces hommes d'Israël de voyager dans le temps, comme des vaisseaux temporels, pas spatiaux, temporels. Bref, le roi Nabucodonosor II conquiert Jérusalem, détruit le premier temple et déporte une partie importante de la population du royaume de Juda vers Babylone. Donc cet exode-là, c'est Nabucodonosor II qui le provoque. Cet exil qui dure jusqu'à la conquête de Babylone par Cyrus le Grand, ce que tu évoquais, transforme profondément l'identité religieuse et culturelle des Hébreux. Donc, ça C'est veut encore dire- les Russes, hein, c'est ça c'est ce que tu es en train de dire. C'est les Russes, c'est russe. C'est pas de moi la blague, c'est quelqu'un dans le chat là qui me déconcentre, mais elle était bonne celle-là. Elle était bonne. Bien vu, bien vu. Tiens, les gars, les commentaires, c'est quand même super, hein, ça me manque. J'avoue que ça me manque. Faudrait qu'on trouve un moyen de les remettre. Alors, pour rappel, on a eu le règne de David, ok, dans l'histoire biblique. Ensuite, la rupture de l'alliance avec Dieu, sans reprise de l'alliance avec Dieu. Dieu n'a pas refait une alliance avec Salomon. Il lui a dit, écoute, t'as pas d'alliance avec moi, mais si tu fais les choses correctement, moi je veux bien t'aider. Par contre, si tu fais de la merde, je vais détruire ton royaume. Bon, bah, Salomon a fait de la merde. Ok? Donc, mais il n'y a plus d'alliance depuis David. L'alliance qui s'est arrêtée à David a été renouvelée avec le Christ. Entre deux, il n'y avait pas d'alliance. C'était freestyle. Donc, la rupture de l'alliance avec David, ensuite le règne de Salomon, ensuite la division du royaume, ensuite la chute du royaume d'Israël, donc le nord face aux Assyriens, et la chute du royaume de Juda face aux Babyloniens. Je rappelle, j'avais dit un petit détail ces derniers temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, c'est la tribu, c'est la population du royaume de Juda qui est partie en Babylone, là où il y avait ce genre de pratique. Donc forcément, il y a eu mélange. Et donc, à partir de là, voilà, ça descend. Et comme la Bible dit que le prochain Messie sera de la lignée de David, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il ne parle pas de la lignée de sang de David. Il parle de la lignée des alliances. Abraham, Moïse, Noé, Abraham, Moïse, je ne me rappelle plus. Et David. Il y a un qui manque dans l'équation, j'ai oublié. Jacob. Et David. Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'ordre, mais tu vois ce que je veux dire? C'est dans la lignée des alliances. Il parle de ça. Il ne parle pas de ça vient de la famille de David. On comprend mal cette idée de lion de la tribu de Juda. Bref. Et à la fin, on a eu l'exil à Babylone. Donc l'exil à Babylone qui a permis une fusion et la tribu de Juda qui est partie en vrille. C'est pour ça que dans la vie du Christ, celui qui a trahi le Christ, c'est Judas. C'est parce qu'il y avait les actes, c'est l'histoire de l'humanité. Judas le traître. Tribu de Judas aussi. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est quand même, voilà. Les origines de ces magiciens ne se trouvent pas dans la culture juive, comme il dit ça aujourd'hui. Abraham, Isaac et Jacob, ils disent, ouais, ok. Merci. Donc, les origines, c'est pas ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire ici, les juifs, ceci, les juifs, cela. Non, non, non. Pas du tout. C'est pas les juifs. C'est une entité, c'est des forces qui traversent le temps et qui utilisent les différentes cultures comme des vaisseaux temporels, comme des coquilles vides. Il y a l'humanité qui construit des civilisations, elles se font infiltrer par ces magiciens de Babylone qui s'infiltrent et qui se font passer pour, qui détournent
et qui détruisent de l'intérieur, qui pourrissent le truc. Et ça commence à arriver quand le pouvoir en place commence à se corrompre. Et justement, ils visent toujours le pouvoir en place. Enoch, on parlait déjà à son époque. Attends, non, parce qu'ils visent toujours le pouvoir en place. Avec une petite phrase comme ça, tu fais le lien avec les Prussiens. Oui, bah oui. Ah oui, non, mais je fais les liens. Moi, je ne l'ai pas fait forcément le lien, mais là, tu l'as fait, et oui, c'est pertinent. C'est comme ça qu'ils agissaient eux aussi. Alors, Enoch, on parlait déjà à son époque, avant le déluge, de ces forces-là, ok? Il les appelait les géants ou les anges déchus. Enfin, plutôt, les géants, c'était les enfants des anges déchus. Donc, ça veut dire c'est la descendance des rois. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas de nature royale, mais qui occupaient le poste du roi et qui commençaient à devenir des égrégores. Alors, le règne de ces géants est toujours présent, mais il arrive à sa fin et nous serons les témoins de cette fin si attendue. C'est dans cette fin, c'est de cette fin qui parle l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'agit de la révélation aux yeux de tous de ces autorités malsaines et corrompues qui utilisent leur pouvoir pour leurs intérêts personnels en ignorant totalement la responsabilité vitale qu'ils ont sur leur peuple. Au lieu de les servir, ils les écrasent avec leurs désirs destructeurs. Parce qu'un roi est au service de ces sujets. Donc là, ce serait quand même intéressant qu'on... Parce que là, c'est la continuité de ce qui me choquait tout à l'heure. Là, tu arrives avec cette conclusion, on va voir leur fin, fin que j'appelle de tous mes voeux. Donc finalement, leur contournement de la loi, il est momentané dans le temps. Donc il y a quand même bien quelque chose, un élément de la loi qui fait qu'à un moment ou un autre, ça s'effondre et ça s'écroule. Donc c'est quoi? C'est la loi de l'élastique? C'est la loi du pendule? Non, c'est la loi qu'on avait évoquée dans ces 3 émissions, notamment dans celle-ci, le grand sommeil et la nuit des temps. D'accord, donc les cycles divins. C'est ce qu'ils appellent le retour du royaume de Dieu. Et en fait, c'est aussi le réveil de la conscience, de la conscience universelle. C'est le principe où les choses qui se font ici-bas, tu sais, grâce aux règles de la Kabbale. Mm-hmm. Et tout ça, les manipulations là, du non légal, les blablabla, ne sont plus possibles parce qu'il y a le retour de l'unicité divin sur de la conscience collective, de la conscience collective et de l'importance du collectif. Vois ça comme un corps qui s'est endormi, ok, dans une chambre où la fenêtre a été oubliée ouverte, exemple. Et du coup, pendant la nuit, il fait de plus en plus froid, et du coup, le corps commence à geler, puis il y a des cellules qui commencent à mourir, etc. Et d'un coup, le corps se réveille. La conscience collective se réveille. La conscience collective des cellules se réveille, et elle fait quoi? Elle va fermer la fenêtre et allumer le feu. Et du coup, les cellules, elles n'ont rien fait, à part subir tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, la conscience collective est venue apporter une solution. Parce que les cellules individuelles, elles ont rien fait. Dans ta métaphore, les cellules individuelles, c'est les êtres humains qui essaient de survivre comme ils peuvent au milieu de ce chaos où l'esprit de Dieu est absent. Ok. Mais là, on a quand même une responsabilité, on a quand même un libre arbitre, on a quand même un choix de faire partie du salopard qui va faire n'importe quoi, ou de celui qui, tant bien que mal, va essayer de suivre l'exemple. Oui, mais tu as un choix quand tu comprends clairement la nature de ton choix. Mais la nature de ton choix, il n'est pas très claire, ni du tien, ni du mien, ni de Nico, ni... c'est pour ça que le Christ n'a jamais de temporalité. C'est pour ça que le Christ n'a jamais donné de temporalité, parce que c'est... c'est conditionnel. Nico, attends, avant d'aller ailleurs, prenons les choses une par une, c'est important ça. Rudy, vas-y... Parce que rappelle-moi s'il te plaît, les gars, restons à un sujet à la fois. Je te disais que dans ce moment de la nuit là, où en gros on est en galère, l'esprit de Dieu n'est pas là, on est paumé comme des poulets sans tête à courir, on a quand même dans ces circonstances moins qu'idéales le choix de la route qu'individuellement on va choisir. Oui. En suivant l'exemple du Christ, ou pas du tout, on allait écraser la gueule de l'autre parce que c'est permis de le faire à ce moment-là. Et après moi le déluge. Donc,
Bah, tu as le choix, donc. Oui, c'est ce que je dis là. Ouais. Mhm. Bah, et ce choix, si tu le fais basé sur la conscience de Rudy, tu seras focalisé sur ton intérêt personnel. Mhm. Et ton intérêt personnel est facilement manipulable parce que quelques problèmes financiers vont te pousser à prendre telle ou telle décision. Alors que si derrière ça, il y a quelque chose de plus grand, une sorte de conscience collective où tu dis ça suffit pas que pour moi, mais pour tous, comme un peu on a vu en Albanie, tu vois. Là, c'est très différent. Oui, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand ça y est pas, cette conscience collective, il faut bien vivre avec. On vient de se taper 2000 ans dans cette inconscience. C'est pour ça qu'il existe les principes, comme on avait expliqué dans l'émission. Thierry, l'écran, s'il te plaît. Ah, merci beaucoup. Comme on avait vu dans cette émission-là, la nuit des temps, on avait parlé d'Enoch et des veilleurs. Enoch parle de veilleurs. Les veilleurs sont censés être les entités qui permettent de veiller, de maintenir une forme de conscience collective pendant la nuit et permettre au corps d'avoir un bon fonctionnement. Et même eux, ils ont merdé. Mais c'est eux les rois, c'est eux les autorités, c'est eux, c'est-à-dire ceux qui avaient, s'ils avaient cette clairvoyance et connexion divine, ils avaient aussi une certaine autorité. Mais c'est ceux-là qui ont commencé à avoir les mêmes désirs que les gens, que le peuple, qui était inconscient. Ils ont commencé à tomber eux-mêmes dans l'inconscience. Et c'est ça qui a provoqué la chute de l'humanité. Parce que c'est la chute des rois. La chute des rois engendrait la chute de tout le reste. Tu vois ce que je veux dire? À ce sujet, moi, je ne peux que vous conseiller très très fortement d'aller voir les vidéos sur les secrets des cathédrales, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, comment il s'appelle, le type dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Oleg de Normandie, qui ne parle que de ça, en fait. C'est des heures de vidéos qui parlent de ce message, la disparition de la conscience collective, la disposition du roi, le retour du roi et les signes et les cycles et les messages qui sont marqués dans la pierre qui nous poussent, qui nous font converger vers ce message-là. Bref, très intéressant. Il y a Alex Fan qui dit pourquoi vous cherchez des trucs improbables. Tiens, c'est là. Mais qu'est-ce qui est probable en fait? C'est quoi? C'est pas des trucs improbables, ce sont des conclusions logiques d'une analyse. Non, mais il faut le prendre le contexte. Juste au-dessus, il te dit les veilleurs sont ceux qui respectent les lois de l'Éternel. Donc il prend une position qui est complètement différente de celle qui a été énoncée ici. Non, les veilleurs étaient censés, pas sont, étaient censés. Et le truc, c'est qu'ils ont utilisé petit à petit leur autorité pour répondre à leurs désirs personnels qui étaient les mêmes que ceux des autres humains qui étaient déconnectés. Et c'est ça, littéralement, qui dit Enoch en disant les anges ont vu les femmes des hommes et ils ont dit, les femmes humaines, et ils ont dit on veut la même chose. C'était des anges, c'était un ange, c'est un messager de Dieu. Et il y a des humains qui sont messagers de Dieu qui portent leur conscience. C'était les veilleurs. Imagine un humain comme ça, avec l'autorité qu'il a, d'avoir les mêmes désirs qu'un humain. Ouais. Excuse-moi, je suis déconcentré parce qu'il y a des bons trucs dans les commentaires, mais il y a aussi de la merde. Excuse-moi, j'éteins. Tiens, vas-y, parlons de ça. Ce serait bien que tu sois agréable, Léo, t'es énervé, Rudy Nicolas, et comment dire, c'est flagrant. Il vous piétine. Scarlett O'Hara, s'il te plaît, détends-toi. Scarlett O'Hara. Ouais, s'il te plaît. Bref, c'est pour ça que les moi gars, je regarde plus. Excusez-moi, pardonnez-moi de vous écraser, vous avez l'air tellement torturé par moi. Je me sens piétiné. Bref, concluons-en. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses que moi j'aimerais. Enfin, ce qui me vient là tout de suite, c'est que oui, il y a une inconscience collective. Oui, objectivement, en tant qu'humanité, il y a plein de choses qu'on a fait de la merde de bout en bout. Je ne le remets pas en question. Les conditions étaient quand même pas vraiment géniales contre nous. L'esprit divin s'est barré. Les gens qui l'avaient mis pour surveiller que ce soit pas trop la panique, ils ont fait n'importe quoi. Et nous, on est au milieu de tout ça, à devoir traverser ces millénaires. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. On n'est pas juste au milieu de tout ça. Nous avons exactement la même autorité que. Et les magiciens? Nous avons la même autorité que. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Nous avons la même autorité que. C'est juste, nous ne savons pas
Comment l'utiliser? Nous ne savons pas comment nous fonctionnons. Nous n'avons aucune connaissance de notre existence invisible. Quand on parle du Christ qui dit à la mer, calme-toi en plein milieu de la tempête et la mer se calme, là, ce n'est pas juste une métaphore. La conscience humaine est créatrice et un être humain aligné parfaitement entre pensée, parole, acte, aligné. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense à rien d'autre que des bonnes choses. Ça veut dire qu'il est maître de sa conscience et il la dirige. Tu sais, cette chose qu'on a parlé la dernière fois, son attention et son focus. Qui ne se laisse pas perturber et qui ne laisse pas sa conscience et son focus se détourner. Un être humain qui n'a jamais menti, dont le mensonge ne fait pas partie de son subconscient. Ça veut dire que sa parole, le subconscient le prend et hop, projette. Ça, c'est une réalité et ça existe. Le problème, c'est que des humains comme ça n'existe plus. À cause des magiciens de Babylone qui, pour faire leur connerie, ils étaient obligés de dire un truc et d'en faire un autre. Et ils ont provoqué un désalignement de l'humanité entière qui se manifeste aussi dans les individus. Du pain et des jeux, par exemple, ça a été une des actions comme ça. Hein. Qui ont poussé l'humanité à une ignorance totale pour qu'eux puissent garder les connaissances, qu'eux puissent avoir l'autorité et pour que la nôtre ne se manifeste jamais. Et je signale à tout le monde qu'actuellement, c'est Y-Files qui est censuré sur YouTube. Ce n'est pas ADNM. ADNM parle de politique, Y-Files parle de spiritualité. Pourquoi? C'est parce que c'est par là que ça se passe à partir de maintenant. Et vous avez vu, on les a bien roulés, on a mis le fond bleu et on peut faire un Y-File, ils ont rien vu, quoi, les mecs. Bon. J'ai pas fait pour des questions de censure, mais pensez la même chose, mais avec un autre doigt. Ouais, voilà. Et tu vois, voilà comment je vois, ce que j'ai compris de ce que vous dites. C'est que, ok, l'esprit de Dieu, il s'est mis en sommeil. D'une certaine manière. Il y avait les veilleurs, c'est tous ces processus qui sont censés assurer le bon fonctionnement de l'organisme et donc du coup tout ce qui se passe. Sauf qu'ils ils ont reçu l'autorité dans ce sommeil, donc sur les gens, et ils ont dit, dans ces sommeils, nous sommes bien, nous avons l'autorité, nous sommes des rois, etc. Donc on va essayer de perpétuer l'état de sommeil le plus longtemps possible. Et pour cela, justement, ils ont appris des certains arts aux êtres humains, des certaines choses comme la magie, les armes, le maquillage. Ce sont souvent les distractions qui mettent les gens hors d'état de concentration et de focus dont a pu faire preuve le Christ. C'est donner un bazooka à un singe, quoi. Exactement. Et ces magiciens sont juste des relais. Et ce qu'ils font, c'est créer toutes sortes d'illusions et toutes sortes de distractions pour qu'on ne trouve jamais cet état réel de focus et de concentration et d'alignement qui nous permettrait in fine, reconstituer la conscience divine qui s'éveillera à ce moment-là. Et je pense que, au fond, c'est pour cela que le Christ, quand il a parlé de la fin, il a dit « ce n'est donné à personne sauf au Père de connaître l'heure exacte », c'est parce qu'elle est circonstancielle, cette heure, à l'état des individus. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, la façon dont ça rejoint le sujet précédent sur l'Albanie. Et que j'y vois comme une espèce de... on peut y voir une espèce d'étincelle de réveil. Le début, l'amorce. C'est-à-dire, ok, d'accord, je te suis. Mais parce qu'il y a quand même les cycles des étoiles qui font qu'on te dit le cycle, il fait 24 000 ans. Entre là et là, c'est la conscience totale. Entre là et là, c'est l'âge d'or. Toi, ce que tu précises, c'est que cette venue de l'âge d'or, on est peut-être maintenant en train d'approcher de circonstances propices à la venue de cet âge d'or, de ce réveil de la conscience et tout ça. Mais on a quand même notre boulot à faire. Qui fait que peut-être que c'est maintenant ou peut-être que c'est dans 3 générations, parce que dépendamment des choix que nous, individuellement, on va faire pour que cette conscience collective se réveille. C'est ça que tu disais ? Exactement ça. Okay. Le monde sera à l'image de... Enfin, j'ai pas envie de dire moyenne, parce que je trouve que c'est vulgaire, mais de la moyenne des consciences des individus, en fait. Tu l'as dit quand même. Ouais. Je l'ai dit quand même. Je l'ai dit comme je peux. Hein. Voilà. C'est d'une certaine façon, moi je dirais, putain, c'est dommage, il faut qu'on configure bien les trucs là parce qu'on regarde n'importe quoi. Non, cette histoire de sommeil, de conscience collective, etc., nous sommes au moment où cette conscience collective a commencé à se réveiller et est en train de réaliser
la situation de merde et les solutions qui deviennent nécessaires pour régler tout ça. Et il n'y a pas d'autre solution que par la destruction totale, comme c'était déjà arrivé à l'époque des Atlantes. Parce que ce corps-là dont on faisait partie, le corps d'Adam, finalement, il est mort. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est le corps d'un nouvel Adam. Et ce corps-là existe déjà, il a commencé à se former à l'arrivée du Christ. Donc Rudy, tu sais comment c'est que le moment le plus froid de la nuit, c'est juste avant. Le lever du soleil, tout à fait. Alors, l'arrivée du Christ, c'est même par inertie, quelqu'un m'a expliqué que par inertie, c'est même quand le soleil est sorti, c'est pas tout de suite que ça se réchauffe. Donc, l'arrivée du Christ, c'était le début de la naissance de cette nouvelle conscience. De cette conscience qui te dit, écoute, aime ton prochain. Aime ton prochain. Et la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament, d'une certaine façon, te parlait du zéro. Vous vous rappelez, 0 égale x moins x. Ok? L'Ancien Testament, il te parlait du zéro et de tous les hommes qui ont reçu l'alliance avec Dieu. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire du dernier qui a reçu l'autorité et l'alliance. Donc, le Nouveau Testament te parle du plus un. C'est pour ça qu'il y a comme une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ne parlent pas exactement de la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Je sais pas si elle est vraiment pertinente, cette image, dans le sens où on passe notre temps à pointer du doigt qu'il en manque des textes. Donc en fait, c'est pas comme tu as le plus 1 et le moins 1, puisque tu as tout un tas de l'équation qu'on a mis sur le côté, qu'on a dit non, ça on regarde pas, ça c'est pas bien, ça c'est péché. Non, moi j'ai pas fait ça. Hein. Je m'en bats les castagnets de ce qu'ils font les institutions religieuses. Moi, j'ai pris en compte tous les textes. Et le Nouveau Testament, c'est l'histoire de la 6e alliance. Simple. C'est le Christ, c'est littéralement celui qui a suivi David. David, c'est celui qui était après Jacob, Jacob après Moïse, Moïse après Noé, Noé après Adam, etc. Je sais plus. Ouais, non, t'as le tiercé dans le désordre, mais c'est pas mal. Ouais, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que l'Ancien Testament te parle de l'histoire de l'humanité et ce qui s'est passé avec ses alliances. Le Nouveau Testament se concentre sur la 6e alliance et le roi de cette alliance qui est le Christ. D'accord? Donc, le roi de l'alliance n'est pas la même chose que Dieu. On est d'accord. C'est pour ça qu'il est fils de l'homme et il n'est pas Dieu lui-même. Exactement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est entendable, c'est audible. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de trépigner sur leur chaise en entendant ça. Hérétique. C'est pas grave. J'ai une chanson que j'ai écrite pour ces gens-là qui s'appelle Nuage au printemps. Alors, blague à part, maintenant il faut qu'on ferme l'émission. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi on ne pouvait pas faire plus de sujets que ça. Et je pense qu'il y a plus à sortir de ce que je viens de vous dire là à propos des magiciens babyloniens. Si vous prenez ça et vous commencez à réfléchir de votre côté de cette idée de négocier avec les lois naturelles, les Talmuds de Babylone et tout ça, il y a plus qu'assez pour les chercheurs pour qu'ils puissent commencer à faire des liens. Et c'est la même chose pour l'histoire en Albanie qui, à mes yeux, c'est le début d'un plus grand réveil parce qu'il y avait un plan pour l'Albanie, mais ce plan-là, il va se casser la gueule lamentablement et on va voir que il ne contrôle pas tout ce qui tire les ficelles. Et une fois que ça s'est montré, c'est comme Léonidas qui a percé Exercès ici. Il ne l'a pas tué, mais une fois qu'il a montré... D'ailleurs, dans genre de petite nouvelle que je mentionne juste en passant, là, c'était cet après-midi, encore un tombereau de merde qui est tombé sur la tête de notre cher Anthony Fauci, qui, lui, j'espère, va très bientôt faire face publiquement aux conséquences de ses actes, et pas que pendant le Covid, parce que donc voilà, je le mentionne parce que voilà, c'est une histoire qu'on suit depuis longtemps, mais à suivre. Ouais. Non, c'est juste, je lis les commentaires, il y a quand même des spécialistes en communication dans les commentaires.
C'est pour ça, il faudrait qu'on loue un Ouais. stagiaire commentaire ou je sais pas. Ouais, quelqu'un qui modère un peu, mais franchement, c'est lourd. C'est tout le monde, tu sais, tout le monde sait mieux que nous ce qu'on doit faire, tu vois. Surtout moi, hein, parce que pour vous, jamais rien. Vous êtes super, magnifique, parfait. Merci. C'est moi qui me tape tout le travail de merde, etc. C'est moi qui me prends toutes les remarques. Bon, allez, vous êtes bien mignon, hein, vous qui m'aimez pas trop, mais franchement, je vais très bien. Et Ouais. je vous aime en retour. Je vous aime vraiment plus que ce que vous pouvez comprendre. Donc, sur ce, Attends, avant sur ce, il y a quelqu'un qui propose une très bonne idée de faire une petite vidéo de l'expo pour partager un petit peu. Puis c'était l'occasion de partager quelques images, quelques œuvres de l'expo. Ça serait peut-être honnêtement, une bonne idée. non. Ouais. Non, c'est pour plein de questions que je préfère garder pour moi, mais il y a certaines choses que je ne veux pas faire de cette façon-là, certaines activités qui méritent d'être dans le réel et rester dans le réel, parce qu'une fois que tu le mets sur Internet, tu ouvres la porte à tout et n'importe quoi. Donc, si vous aimez les expos d'art, vous voulez venir nous rencontrer, etc., venez sur place, c'est gratuit, la boisson est gratuite, la nourriture est gratuite et il n'y a aucune obligation de dépenser de l'argent. Donc, voilà, c'est pas un truc, on n'est pas des vendeurs de tapis, voilà, ok? C'est pas une expo Donc, de voilà. tapis en plus. Donc, Ouais, la ça prochaine s'y fois, on prête- fait un expo, Ça s'y prête pas. un quoi. expo de tapis. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Bon. Alors, sur ce, bah, il y a quelqu'un qui disait, allez, putain, Léo, conclusion. Bah voilà, la conclusion, on l'a faite. Il y a une étincelle de lumière qui est apparue. Il y a des révélations qui sont faites. Il y a des gens qui incarnent des forces lumineuses en ce moment qui marchent sur la Terre. Et nous avons le choix sur qui on donne notre autorité. Personnellement, je la garde pour moi. Parfois, je la prête à quelqu'un comme Jordan Peterson, par exemple, que je trouve, pour moi, c'est un apôtre moderne. Et après, je l'écoute et puis après, je reprends mon autorité, je réfléchis par toi-même. C'est-à-dire, l'autorité, on la prête pour des courtes périodes, mais c'est notre responsabilité. Notre vie, c'est notre responsabilité et aussi les décisions importantes de nos vies, c'est à nous qu'elles appartiennent. Donc, voilà ma conclusion. Et j'ai rien d'autre à dire que je vous aime et que j'espère que vous n'êtes pas déçus qu'on n'a pas parlé de 5G parce que, les gars, j'ai trouvé la vraie raison de la 5G. J'ai trouvé ce qu'ils font avec la 5G et j'ai pas entendu quelqu'un en parler plus que ça. Oh là, n'ouvre pas. N'ouvre Ouais, pas. non, pas maintenant. N'ouvre pas. C'est J'ouvre pas. l'heure, c'est pas l'heure. J'ouvre pas, mais j'allais en Thierry, parler. coupe. Mais par contre, c'est quand même presque plus grave que ce que les gens disent et assez proche que ce que les gens disent, mais la manière que ça fonctionne est très différente. Et justement, j'ai les preuves scientifiques que ça fonctionne. Je vais vous emmener tout ça la semaine prochaine et vous allez comprendre pourquoi la 5G, c'est problématique. Voilà. Alors, moi j'ai fini. Rudy, Nicolas. Ça va. Je dis, écoutez, super émission. Moi, je suis très content et j'espère que ces réflexions nourriront justement vos propres méditations. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime fort et prenez soin de vous. Et Rudy. Rien à ajouter. Merci de votre présence. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, hop, moi je vous dis, soyez tous bénis. Hop, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Censure. Soyez tous bénis et que la paix et la sagesse vous accompagnent dans votre évolution spirituelle, la seule sortie de Babylone. À bientôt.